Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cet avant-dernier épisode de l'année. Et je vais en profiter pour prendre une minute pour remercier toutes les personnes qui ont écouté le podcast cette année. Quand j'ai vu les stats, j'ai été sous le choc. Honnêtement, je suis hyper reconnaissante de vous avoir, de savoir qu'il y a du monde derrière ce podcast maintenant. Pour les personnes qui viennent d'arriver, bienvenue sur cette chaîne de podcast. J'espère que vous y trouverez exactement ce dont vous avez besoin. Il y a plus d'une centaine d'épisodes, donc vous avez de quoi faire sur plein de sujets autour des relations avec les autres, de la relation à soi. On va aussi explorer la dépendance affective sous plein d'aspects. Donc j'espère que dans les épisodes que vous écouterez, ça vous fera du bien. Pour ceux qui sont là depuis longtemps aussi d'ailleurs. Et j'espère qu'on continuera ensemble l'année 2026 parce que ça va être encore plus ouf. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me semble en tout cas intéressant parce que je me rends compte que quand j'accompagne des personnes, il y a beaucoup, en fait, deux croyances différentes. Celle de je ne trouverai jamais personne, c'est difficile de trouver quelqu'un de bien. Et à la fois que quand on trouve quelqu'un de bien, et je mets des gros guillemets là-dessus, c'est suffisant pour construire une relation. J'ai l'impression qu'on nous a fait croire que quand on rencontre quelqu'un avec qui ça connecte hyper fort, quand il y a de l'amour même, de l'attirance, presque cette sensation de c'est évident, c'est ma personne, alors ça suffit. Et si je vous en parle, c'est parce que j'ai aussi vécu ça. Comme si aimer quelqu'un garantissait automatiquement une relation heureuse, fluide, stable, sécurisante. Et pourtant, combien de relations existent avec de l'amour, mais aussi beaucoup de frustration, d'incompréhension et de solitude, même quand on est dans une relation. Parce que pour moi, l'amour va créer le lien, c'est un échange, mais il ne crée pas le cadre et la structure d'une relation, en tout cas pour la créer et la pérenniser, on va dire, sur le long terme. Une relation épanouissante, c'est pas seulement deux personnes qui sont amoureuses, c'est deux personnes qui sont capables de se rendre heureuses ensemble à travers des valeurs communes, une vision partagée et surtout, à mon sens, et c'est ce qui va venir, je crois, faire ce point de bascule, et on va en parler dans cet épisode, la capacité à entendre les besoins de l'autre et à y répondre, évidemment inversement. Donc dans cet épisode, j'ai envie de vous parler de ce mythe qui est que l'amour suffit. Alors j'ai déjà fait un épisode de podcast qui est L'amour ne suffit pas, mais là j'ai vraiment envie de vous montrer ce qui va faire la différence entre une relation qui va être intense au niveau des sentiments, au niveau des émotions, et une relation qui va être profondément sécurisante et épanouissante. Donc, pourquoi j'ai envie d'aborder ce sujet? Comme je vous le disais, c'est un sujet qui revient beaucoup en coaching notamment, mais aussi en fait dans mon entourage. Et quand ça arrive de cette manière-là, je vais plonger aussi dans ma propre histoire. Et c'est vrai, je l'ai dit sur ce podcast, donc pour les personnes qui ne savent pas, je suis en couple depuis plus de 2 ans et demi. Et avant ça, j'ai eu une relation de 2 ans. Et c'est souvent celle-là que je prends pour exemple parce que c'est celle dont je vais pouvoir parler dans cet épisode de podcast parce que c'est une relation où aujourd'hui en tout cas je pense encore qu'on s'est beaucoup aimé mais on n'avait pas les ingrédients pour se rendre heureux. Et je pense que même si on était deux personnes intelligentes et on savait exactement ce dont l'autre avait besoin pour être heureux, on était incapable de sacrifier nos propres besoins, déjà, pour rendre l'autre heureux. Même si moi, évidemment, ça a toujours été plus facile parce que ça a été longtemps dans mon mode de fonctionnement. Mais en fait, le faire devenir la personne dont j'avais besoin dans le couple et dans ma vie relationnelle pour me sentir en sécurité, ça lui aurait demandé trop de changements, trop d'énergie. Et j'ai conscience aujourd'hui, c'est vrai que sur le moment, j'en avais pas autant conscience,
que finalement, en lui demandant tous ces changements, je lui demandais aussi d'être une autre personne. Et ça, j'ai vraiment envie que vous puissiez le conscientiser, c'est que vous avez beau aimer l'autre de toutes vos forces, dans sa personnalité, dans votre connexion, votre complicité, malheureusement, l'éducation émotionnelle et relationnelle, c'est vraiment quelque chose qui compte quand on essaye de construire une relation saine. Et j'ai dû apprendre un peu à mes dépens que non, l'amour et la connexion ne suffisent pas à construire une relation. Et ce qui fait une relation heureuse, c'est un cadre déjà individuel, mais aussi un cadre commun et pas juste des sentiments. Et honnêtement, c'était une pilule un peu difficile à avaler pour moi. Je pense parce que, et vous me direz d'ailleurs si vous êtes d'accord avec ça, c'est que ma génération en tout cas, peut-être qu'il y a des personnes plus âgées et bien plus jeunes qui m'écoutent aussi, on a grandi avec les films romantiques, avec cette vision de trouver sa personne. Euh, et en fait, moi, enfin, je le dis, je dis toujours que j'ai été complètement fucked up par ces séries-là, ces films-là, parce que j'ai cru en fait que l'amour, c'était une forme de fin en soi, mais aussi ce qui allait me valider en tant que femme, comme si j'attendais éperdument l'amour d'un homme et être choisie et quelqu'un qui allait me faire des déclarations sous la pluie, les frères Scott si vous avez la ref. Euh, alors que je me suis rendu compte que être dans une relation, et c'est bien ce que j'ai appris dans ma relation actuelle, même dans une relation saine, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de remises en question, beaucoup de mises à jour à faire et d'ajustements pour que la relation soit toujours saine et pour que l'amour ne soit pas le seul élément qui tienne notre relation. Et quelque part, je me suis rendu compte que c'était assez sain parce que quand on va être dans le creux de la vague, quand il y aura de l'amour mais qu'il y aura des moments très difficiles dans la relation, c'est pas l'amour qui va nous faire tenir. Parce que quand je pourrais plus te voir en peinture ou que je serais en colère contre toi ou que y a des choses que tu vas faire et qui vont me blesser, parce que je pense que c'est malheureusement un petit peu inévitable sur, si j'imagine, 50 ans de relation, on va se blesser sans le vouloir aussi, sans le savoir même. C'est pas l'amour que j'ai pour toi qui est censé me faire rester. Et l'amour ne suffit pas à rester et ne doit pas suffire à rester d'ailleurs. Parce qu'il peut y avoir énormément d'amour et à un moment pas de respect. Et là, pour moi, l'amour ne suffit pas. Donc, il y a cette illusion finalement de départ où, quand j'ai rencontré certains hommes dans ma vie où j'avais l'impression que c'était une évidence, j'avais ces croyances que on se comprenait sans se parler, que quand c'était la bonne personne, ça coulait de source, c'était fluide, et que l'amour, en fait, allait faire le reste. Et vraiment, je me suis dit, l'amour, il va créer ce lien-là, ce truc-là dans mon ventre qui fait que quand je vois cette personne, je l'aime tellement que j'ai envie de la mordre, quoi. Je pense à elle tout le temps, j'ai envie d'être avec elle, c'est avec elle que j'ai envie de partager mes bonheurs, mes douleurs aussi. C'est avec cette personne que je me projette, que j'ai envie d'être tous les jours et de qui je me lasse pas. Mais en fait, il y a plein de choses que l'amour ne fait pas tout seul. Et il y a aussi même des moments où l'amour dessert le cadre de la relation. Parce que, à mon sens, l'amour, il ne peut pas garantir la vision commune de la relation, les valeurs communes non plus, et encore moins les valeurs qui vont être compatibles sur le long terme. Ça ne garantit pas non plus la capacité à gérer les conflits. Je veux dire, on peut très bien s'aimer vraiment très fort et ne pas savoir communiquer, malgré l'amour qu'on se porte. Ça ne garantit pas non plus la sécurité émotionnelle. Je peux t'aimer, je peux même savoir que tu m'aimes, même si tu me l'as jamais dit, je peux le savoir, mais je peux ne pas me sentir en sécurité pour autant. Et ça ne garantit pas non plus la considération des besoins de l'autre, dans le sens où je pense que c'est important de comprendre que vous avez des besoins fondamentaux dans vos relations, des choses qui vous sont indispensables pour vous sentir heureux, épanoui et en sécurité émotionnelle. Et ça, si l'autre ne sait pas y répondre à ces besoins-là, ou en tout cas
essaye, mais c'est pas de la bonne manière pour vous, alors vous allez quand même vous sentir en insécurité. Et il y a beau avoir de l'amour, vous pouvez le savoir, vous pouvez le ressentir. Si vos besoins fondamentaux ne sont pas comblés et l'autre ne sait pas les combler, ou alors ça lui demande tellement d'énergie et tellement de ressources qu'il ne saura pas le faire naturellement, alors, je vous le dis, malgré tout l'amour que vous vous portez, la relation va devenir toxique. Et je le rappelle, c'est pas parce que la relation devient toxique et que cette dynamique-là devient toxique que vous êtes des personnes toxiques. C'est simplement que parfois, parce que chacun arrive avec son mode de fonctionnement et ses blessures, la dynamique de la relation devient toxique parce que pour moi, toxique, ça implique que ma propre écologie n'est pas respectée. Je ne me sens pas respectée dans ce dont j'ai besoin, dans ce qui est important pour moi. Et donc, on est quelque part obligé de se rendre compte que oui, ça devient toxique pour soi parce que je suis en train de me faire du mal à rester dans une relation qui, malgré tout l'amour qu'on se porte, n'arrive pas à être fluide et n'arrive pas à être construite sur des bases solides parce qu'on ne sait pas faire ça. En fait, aimer quelqu'un n'a jamais signifié savoir être un bon partenaire. Et le fait que quelqu'un vous aime profondément ne garantit pas qu'il soit un bon partenaire pour vous. Moi, je ne blâme pas, à part évidemment des cas bien précis, qu'on soit clair. Je ne dis pas de quelqu'un c'est un mauvais partenaire. Parce qu'en fait, ce que vous allez considérer être un bon ou un mauvais partenaire pour vous ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Moi, je me suis souvent dit ça en rencontrant les copains des personnes de mon entourage, où je comprenais très bien pourquoi mon ami ou les personnes de ma famille étaient avec cette personne-là parce qu'ils se correspondaient très bien. Mais sur certains traits de caractère, je me disais jamais je ne pourrais être avec cette personne. Et ça me rappelle, je l'avais raconté une fois dans un podcast, mais j'ai un de mes meilleurs amis qui un jour m'a dit clairement, moi je pourrais pas du tout être en couple avec toi. Et sur le moment, ça m'avait énormément vexée. Mais en fait, j'ai compris que dans notre amitié, c'était complètement OK parce que ça venait pas le trigger. En fait, il y a certains comportements que j'ai ou le fait que je puisse être hyper franche pour lui, je sais que, enfin c'est parce qu'on en a parlé, mais dans ses relations amoureuses, il a besoin d'être avec quelqu'un de beaucoup moins frontal que moi. Et donc, je comprends que ce serait dérangeant pour lui et qu'il n'arriverait pas à s'épanouir. Et pour autant, il m'aime et il reconnaît aussi des qualités que j'ai en tant qu'ami. Mais en fait, je sais que je ne serais pas forcément une bonne partenaire pour lui et il ne serait pas un bon partenaire pour moi. Bon, la question ne se pose pas puisque nous sommes amis. Mais c'est intéressant de se dire, en fait, c'est pas parce que quelqu'un est un bon partenaire pour quelqu'un qu'il ne serait pas pour vous. Après, je pense qu'il y a des bons partenaires universels. Mais je veux dire, moi, quand je regarde la personne avec qui je vis, je me dis, je sais qu'il ne correspondrait pas à tout le monde. Mais l'essentiel, c'est qu'il me corresponde à moi. Donc, il faut comprendre que tout l'amour que vous vous portez n'a rien à voir avec la manière dont vous allez vous rendre heureux. Et du coup, qu'est-ce qui rend une relation réellement épanouissante? Qu'est-ce qui fait que vous êtes hyper heureux dans une relation? Pour moi, il y a déjà, comme je le disais, ce cadre commun. En fait, le cadre, c'est quoi? C'est là où je vais poser mes limites. Ce que je vais accepter, ce que je ne vais pas accepter, ce que l'autre va accepter, ce que l'autre ne va pas accepter. Au départ, on arrive avec son propre cadre. Donc le but, c'est évidemment de poser nos limites. On peut faire preuve d'un peu de souplesse, mais ce qui est important, c'est de se dire, ok, moi j'arrive avec mon cadre, l'autre va arriver avec le sien aussi, et il faut voir si si j'essaye de mettre un rond dans un carré ou est-ce qu'on arrive quand même à trouver des terrains d'entente et est-ce qu'on est d'accord sur la plupart des choses. Pourquoi c'est quand même important d'être d'accord sur la plupart des choses? Parce que être en couple, c'est un apprentissage. On apprend à se connaître et on apprend à connaître l'autre. Et du coup, s'il y a des choses qui sont complètement un non-sens pour l'autre, ça va pas être naturel pour lui de les mettre en place. Même si je vous assure qu'on peut vraiment, vraiment beaucoup apprendre à travers l'autre et que c'est même hyper beau de voir qu'on est capable de se remettre en question et de se dire en fait ma manière de voir les choses, c'est pas l'unique manière.
Moi, je peux vous le dire et j'espère que vous vous souviendrez de ça quand ça vous arrivera. Mais quand on a été dans la dépendance affective et qu'on arrive dans une relation avec des traumas, avec nos blessures et des choses où on se dit, moi, je serais incapable de supporter ça. En fait, quand tout d'un coup, on est avec quelqu'un de sécurisant, on se rend compte que là où on avait besoin de poser des limites, contre l'autre en fait, et c'était pour se protéger soi, mais finalement on était toujours contre l'autre, on avait besoin de le brider complètement, bah finalement vous laissez tomber ces barrières aussi parce que vous n'en avez plus besoin, vous n'avez plus besoin de mettre ces limites-là, parce qu'en fait avant c'était des limites que vous étiez, soit que vous n'avez pas posées, donc vous dites la prochaine fois il faut absolument que je les pose, mais ces limites-là elles étaient à mettre avec des partenaires qui étaient déjà de base pas du tout sécurisants pour vous, et qu'avec quelqu'un de sécurisant vous vous rendez compte que ça n'a jamais même été une question, puisque ça s'est fait naturellement. Mais c'est important de savoir déjà ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Je pense à cette cliente qui un jour m'a dit, moi j'ai pas de limite. Vraiment, on peut tout me faire. Vraiment, j'ai beaucoup d'amour et de compassion pour cette cliente parce que je me dis, en fait, ça arrive trop souvent. On ne sait pas. On ne sait pas quelles sont nos limites. Je le racontais encore hier. Moi, je pense que j'avais pas vraiment. J'en avais, mais je ne les identifiais pas, mes limites. Donc, avoir ce cadre-là, c'est important et du coup, ensuite, créer ensemble un cadre commun. Ce qui me semble important aussi, c'est des valeurs compatibles et pas juste attirantes. Je vous donne un exemple, c'est que moi, par exemple, je trouve que l'ambition chez quelqu'un, c'est quelque chose de très attirant. J'adore les personnes qui ont de l'ambition parce que je considère en avoir aussi. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire pour moi d'être avec quelqu'un dont c'est une des valeurs fondamentales? Non. Et du coup, bien sûr que c'est important de pouvoir parler de cette ambition et que je ne me sente pas bridée dans mon ambition personnelle, mais c'est pas parce que l'autre est ambitieux. Encore une fois, ça n'engage que moi, hein. Je vous parle de mes propres valeurs, c'est pour vous donner un exemple. C'est pas nécessaire pour moi, pour que je me sente heureuse et en sécurité, que l'autre le soit. Par contre, une des valeurs compatibles qui me semble vraiment essentielle, c'est la bienveillance, la tolérance, le soutien, la valeur de l'amour, de la famille. Tout ça, c'est très très important pour moi. Donc, et ça, pour moi, ça va contribuer à construire notre relation. C'est en ça que je ne peux pas faire l'impasse dessus. Ensuite, il y a évidemment, comme je vous le disais et je vous le répète, la capacité à entendre et répondre aux besoins de l'autre. Mais pour ça, il faut faire ce travail-là, donc effectivement avec le cadre, les limites, etc., mais savoir aussi ce dont on a besoin dans une relation. De quoi j'ai réellement besoin pour me sentir en sécurité dans une relation. Ça, c'est hyper important et aussi être capable d'entendre les besoins de l'autre. Et c'est là qu'il faut savoir faire preuve de lucidité et d'honnêteté dans la relation en se disant, l'autre a ce besoin-là, est-ce que je vais être capable d'y répondre? Je vous le disais, dans mon ancienne relation, il y avait un truc où pour moi c'est quand même très important et qu'il était moins pour lui. Et en fait, c'est pas une mauvaise chose, c'est juste qu'on n'a pas la même vision dessus. Moi, j'ai grandi dans un cocon familial dans lequel on se disait très facilement qu'on s'aimait, on se faisait beaucoup de câlins, etc. Donc forcément, ma vision de l'amour, elle est aussi accompagnée de ça, et c'est aussi de cette manière-là que je me sens aimée. Mais l'autre, s'il n'a pas vécu ça, si c'est pas son langage d'amour, même si j'aime pas trop aller dans les langages d'amour, mais si c'est pas naturel pour lui de faire des compliments, de dire je t'aime, de le prendre dans les bras, etc., c'est entendable en fait. Je l'entends absolument que l'autre n'ait pas les mêmes besoins. Par contre, je peux pas juste être dans l'empathie de me dire je comprends qu'il fonctionne comme ça. Je comprends qu'il ait vécu ça, donc c'est normal qu'il soit comme ça. Je peux pas sacrifier mon propre besoin parce que sur le long terme, je vais être frustrée, je vais pas me sentir aimée. Et par expérience, je le sais, c'est que je me suis accommodée de ça. Mais surtout aujourd'hui, j'accompagne des femmes qui parfois ont été dans cette situation et ça fait parfois 20 ans, 30 ans qu'elles sont avec la même personne et où ça s'est passé comme ça, où elles se sont accommodées en se disant mais oui mais je sais qu'on s'aime et puis c'est pas très grave et puis il est comme ça et je le comprends, et en fait aujourd'hui leur jauge d'amour elle est complètement à vide parce que elles n'ont jamais entendu leurs propres besoins et la manière dont elles avaient envie et besoin d'être aimées. Ensuite, pour moi, dans ce qui rend vraiment une relation épanouissante, c'est la responsabilité émotionnelle. Vraiment,
Encore une fois, hein, ça n'engage que moi, vous en faites ce que vous voulez, mais ça peut vous permettre de voir où vous en êtes aussi. Et ce qui est important pour vous, c'est que je pense que c'est important de savoir se remettre en question. Je pense que c'est important de laisser son ego de côté quand on est dans une relation, de comprendre que notre manière de faire n'est pas forcément la meilleure manière de faire, de savoir dire pardon, de savoir accepter qu'on a blessé l'autre aussi. Je trouve que c'est toujours un peu facile de se dire bah non, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire, en fait, c'est toi qui as mal interprété. On a le droit, en fait, d'expliquer à l'autre que c'était pas notre intention, mais on a le droit de s'excuser. De s'excuser de juste avoir blessé l'autre, en fait. Je trouve que c'est hyper important. En tout cas, je pense que ça, c'est remettre de l'amour au centre de la relation et aussi de se dire, bah en fait, je suis pas parfait. J'ai vu que je t'avais blessé et du coup, j'ai pas envie qu'on reste comme ça. Et je pense que même si on pense avoir raison, entre guillemets, c'est important de se dire, bah je vais t'expliquer pourquoi j'ai réagi comme ça, je vais t'expliquer pourquoi je pense comme ça. Mais par contre, il faut qu'on en discute parce que je n'ai plus envie de te faire de peine et peut-être que la manière de faire les choses, peut-être que la manière de dire, c'était pas la bonne. Et moi, je mets du cœur à l'ouvrage à ce qu'on puisse s'asseoir autour d'une table ou sur le canapé ou dans le lit ou peu importe et se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé et de quelle manière on peut vraiment apprendre en fait de la situation qu'on vient de vivre. Et aussi évidemment l'engagement qu'on va mettre dans la relation. Ça pour moi, c'est ce qui nous permet de nous sentir en sécurité. Mais c'est là où l'amour ne suffit pas. C'est-à-dire que, ça j'en ai tellement des exemples autour de moi, où je sais que des couples autour de moi s'aiment, mais par contre j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un des deux qui tient la relation, il n'y en a qu'un des deux qui est engagé dans le fait que la relation avance. Et que malheureusement c'est beaucoup les femmes hein, qui le font. Mais aussi parce qu'elles acceptent hein, de le faire dans les relations. Pour moi, c'est important de se dire, en fait, on s'engage de la même manière. Et je vous dis ça parce que dans ma dernière relation, on n'était clairement pas engagés de la même manière. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'amour. En fait, une relation épanouissante, encore une fois, c'est pas juste deux personnes qui s'aiment. C'est deux personnes qui sont capables de se rendre heureux ensemble. Donc, faut vraiment comprendre que c'est deux choses différentes, la manière dont l'autre s'engage et la manière dont l'autre vous aime. Je voulais aussi vous parler de ça parce qu'il y a un vrai lien en fait avec la dépendance affective. Parce que quand on est dans la dépendance affective, on a fini par s'accommoder et par accepter tellement les petites choses que on cherche en fait tellement une forme de validation on a confondu l'amour et la connexion. Et du coup, on finit par croire que cette connexion, elle suffit, que c'est parce qu'on s'entend bien et on a des points communs que c'est suffisant pour construire une relation. Et on confond aussi l'intensité finalement et la compatibilité. On s'accroche à ça, à cette intensité-là, à la manière dont on se sent et les papillons dans le ventre, et c'est intense et c'est incroyable et le sexe est super, etc. En espérant que le reste suivra sans, sans vraiment, j'allais dire oui, mettre du cœur à l'ouvrage, mais j'ai pas d'autres mots, sans prendre le temps en tout cas de se poser et de se dire, mais en fait, c'est ça qui compte là, c'est qu'on construise notre relation. Je pense qu'on passe pas suffisamment de temps à construire la relation et que parfois il faut des vraies crises, mais malheureusement, je pense que si la relation a juste été basée sur quelques rires, quelques moments sympas passés ensemble et pas sur des discussions qui fâchent presque et importantes, ce sera difficile de tenir sur le long terme. Parce que, en fait, dans la dépendance affective, on doit se guérir de ça, de ne plus chercher la moindre validation, le tout petit truc qui va nous rendre heureux. En plus, on a toujours l'impression qu'on aime trop. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une vraie confusion, encore une fois. C'est qu'on attend de l'amour qu'on ressent. On se dit, ça y est, j'ai trouvé la personne qui m'aime et qui me choisit. Mais on attend de cet amour-là
beaucoup de choses qu'il n'est pas capable de faire seul. Dans le sens où il y a l'amour, ok, mais après, en fait, qu'est-ce qu'on fait de cet amour-là? Qu'est-ce qu'on décide de faire de cette relation-là? Donc, le but, c'est de se dire, en fait, je voulais pas casser l'ambiance sur la vision de l'amour. Et surtout, j'espère que je casse pas l'ambiance dans votre fin d'année, parce que c'est évidemment pas le but. Mais c'est aussi, enfin, je suis aussi là pour vous faire ouvrir les yeux et pour vous faire comprendre, en fait, vraiment comment on construit une relation saine et comment on l'identifie aussi. Donc, il faut mettre l'amour au centre, ça évidemment, l'amour est au centre de ma vie, je suis une amoureuse de l'amour sous toutes ses formes. Par contre, enfin, on ne peut pas avoir que ça. On remet tout à sa juste place. L'amour, pour moi, c'est juste le point de départ, qui est un magnifique point de départ. Et d'ailleurs, on peut aussi commencer à construire une relation avant que l'amour soit là. Mais si vous en êtes à ce stade de l'amour et que vous vous demandez pourquoi les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez vraiment et qu'il y a quand même des points noirs, il faut comprendre que oui, comme je le disais, l'amour, c'est un beau point de départ, mais une relation heureuse et épanouissante, par contre, ça se construit. Parce que les couples que j'ai vus qui étaient ensemble depuis 8 ans, 10 ans, il y a encore de l'amour entre eux, bien sûr. Par contre, ce que j'observe, c'est une espèce de solidité et d'ancrage dans leur capacité à être ensemble, à s'aimer, à être solide en tant que couple, en mode, je vais pas dire il n'y a pas de doute, je suis pas dans leur relation, mais il y a ce truc qui se dégage de ça bouge pas. Parce qu'on a construit notre relation sur des bases solides. Et ça demande deux personnes capables de parler et pas juste deux personnes amoureuses qui ont envie de vivre ensemble. Donc, voilà, c'est important de vraiment prendre ça en compte. Et si tu dois retenir une chose de cet épisode, je pense que j'aimerais que ce soit ça. C'est qu'aimer quelqu'un, c'est pas du tout la même chose que savoir construire une relation heureuse avec cette personne-là. Que l'amour, à mon sens, c'est vraiment quelque chose de précieux, de nécessaire, mais qui n'est pas suffisant à lui seul. Et une relation épanouissante demande un cadre, des valeurs communes, une vision commune et surtout deux personnes capables de se rencontrer mutuellement, émotionnellement et pas seulement de se désirer. J'insiste vraiment sur la capacité des deux personnes dans le couple à se montrer telles qu'elles sont, à s'ouvrir l'un à l'autre pour pouvoir construire quelque chose de fort et de durable. Et si aujourd'hui, en écoutant cet épisode, vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai partagé, si vous réalisez que vous vous accrochez à cet amour en espérant qu'il compense ce qui manque, en fait, c'est pas du tout un échec. C'est juste un niveau de conscience de plus qui va vous permettre d'avancer et de peut-être finalement reprendre les bases et avoir envie de construire quelque chose de solide avec la personne que vous voyez, que vous aimez et qui vous aime aussi. L'objectif, c'est, je le redirai jamais, jamais assez, surtout pour les personnes qui sont dans cette blessure d'abandon et dans la dépendance affective, mais pour tous les autres aussi, c'est que, en vous disant tout ça, je vous dis pas que l'amour n'a pas sa place et que vous devez aimer moins fort, mais juste, vous devez arrêter de demander à l'amour de faire le travail de la construction d'un couple, du cadre, de la responsabilité et du respect mutuel. Parce qu'une relation saine, c'est pas du tout une histoire qui coule de source, c'est une relation dans laquelle deux personnes se choisissent chaque jour et choisissent surtout de se rendre heureux ensemble. J'espère que cet épisode vous aura plu, surtout en cette fin d'année. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de 2025. D'ici là, prenez soin de vous, passez de très belles fêtes, reposez-vous, faites ce qui vous fait du bien, que ce soit seul, en famille ou entre amis. Et je vous envoie énormément d'amour. Comme toujours, à la semaine prochaine.